3 visions sur le chef de l'État. Je dormais quand j'ai vu le président Félix Tshisekedi avec les Américains dans une réunion. En fait, dans cette réunion, les Américains lui demandaient d'offrir l'ancien président Kabila en justice, en raison des atrocités et des crimes qu'il a commis au cours des 20 dernières années de sa présidence. Ces atrocités et crimes contre l'humanité qu'il a commis figurent dans de nombreux rapports et documents des droits de l'homme. Dans cette réunion, j'ai vu comment le président Félix Tshisekedi était réticent de remettre l'ancien président Kabila à la Cour pénale internationale. En vérité, le président Félix a déjà reçu le mandat d'arrêt pour remettre Kabila à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et des massacres bien documentés. Mais le président Félix garde le mandat d'arrêt dans son bureau, protégeant ainsi l'ancien président du procès et de l'arrestation, cela malgré toutes les atrocités, malgré tous les crimes commis au Congo. En fait, l'ancien président Kabila a commis de nombreux crimes dans ce pays et la communauté internationale compte obtenir la justice à tout prix. Sans aucun doute, il y a au Congo des multiples charniers disséminés dans tout le pays, en particulier dans le Congo inférieur où il a tué et réprimé les adeptes de la secte religieuse de Bundudia Congo. Dans le Congo central, Kabila a tué des chefs traditionnels et perpétré un autre génocide, et il y a des charniers dans la périphérie de la capitale, où sont enterrés les partisans des partis politiques. Ce président a commis tant de crimes, et toute la communauté internationale est contre lui et ses sbires, à cause de graves violations des droits de l'homme. Mais l'actuel président Félix Tshisekedi a fait de gros efforts pour minimiser ces crimes abominables de Kabila, et dans cette vision, quand les Américains lui demandaient d'arrêter Kabila, il ne comprenait pas que les Américains ne le demandaient pas et ne lui suppliaient pas. Il ne comprenait pas que les Américains utilisaient simplement un langage diplomatique par respect pour lui. Et puisque le président hésitait à remettre l'ancien président Kabila à la Cour pénale internationale, dans cette vision j'ai vu que les Américains ont commencé à élever le ton, en désapprobation du président Tshisekedi. Ils ont dit au président Félix, « Monsieur le Président, nous ne vous supplions pas de remettre Monsieur Kabila qui a commis des crimes et de graves violations des droits de l'homme. Vous devez comprendre que ce que vous pensez n'a pas d'importance, votre opinion dans cette affaire n'est pas pertinente. Vous devez comprendre que nous n'avons pas besoin de votre avis et ce que vous pensez n'a pas d'importance pour nous. Votre prédécesseur a commis tellement des crimes et des massacres, vous ne serez pas en mesure de lui protéger contre les poursuites et contre la justice internationale. Que vous le vouliez ou non, Monsieur le Président, vous allez signer son arrestation. » Vu que le président Félix était lourd à agir, j'ai vu que les Américains sont devenus autoritaires et dictatoriaux. Ils ont retiré leur langage diplomatique, ils ont commencé à parler de manière autoritaire au président Félix Tshisekedi, et ce dernier a réalisé que la situation n'était plus entre ses mains. Du coup, j'ai vu le président prendre du recul. En fait, il a réagi comme Ponce Pilate, qui se lava les mains sur l'affaire de Jésus, pour signifier que cela ne lui regarde pas. Le président Félix a dit aux autorités américaines, « Ceci ne me regarde pas, vous êtes les États-Unis d'Amérique, vous êtes libres de faire ce que vous voulez, je n'ai rien à voir avec ça, vous pouvez le prendre quand vous le voulez, c'est à vous. » Dans une autre vision, j'ai vu beaucoup de gens, y compris le chef de l'État. J'ai vu le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya et beaucoup d'autres. Ils étaient comme dans une grande salle. J'ai vu Jean-Marc Kabound qui était dans un débat houleux et agressif face au président Félix. Il disait au président Félix de prendre ses responsabilités et la justice doit être faite, car son directeur de cabinet Vital Kamerhe a détourné l'argent destiné au programme de 100 jours, notamment les seaux de moutons et les maisons préfabriquées. Mais dans cette vision, j'ai vu le président Félix défendre son directeur et dire au président intérimaire de l'UDPS que son directeur n'a fait que déplacer l'argent, qu'il avait gardé quelque part dans une compte bancaire. Le président disait qu'il venait de récupérer l'argent qui avait disparu, qui a été gardé par son directeur. Mais l'intérimaire Jean-Marc Kabound insistait que Vital Kamerhe était un voleur. Jean-Marc demanda au chef de l'État, quelle était l'intention de votre directeur en déplaçant le fonds qui était destiné au financement du programme qui était bien chiffré et bien monétisé. Il dit au chef de l'État, Monsieur le Président, votre directeur avait déplacé ces fonds avec l'intention de le voler. En conséquence, les travaux ont stagné. C'est un voleur. Toutefois, j'ai vu le chef de l'État continuer de défendre son directeur comme s'il était son avocat. Puis j'ai vu le secrétaire Augustin Kabouya prendre la parole, pour insister auprès du chef de l'État que son directeur avait sans doute volé cet argent destiné au financement des constructions des maisons et des seaux des moutons. Et donc malgré les preuves contre son directeur, le chef de l'État a quand même continué étrangement de défendre son directeur qui avait volé l'argent de l'État. La troisième vision que j'avais vue était inquiétante pour l'actuel chef de l'État.
car il me semblait que les partenaires internationaux comme les États-Unis qui soutient le président Félix étaient dans une réunion avec l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, l'ancien seigneur de guerre. Je veux dire que cette réunion me semblait comme un interview du travail. C'était comme Jean-Pierre Bemba était auditionné et intervieweur pour être catapulté comme chef de l'État en République démocratique du Congo. Je me disais mais ces Américains ont dit clairement qu'ils soutenaient le président Félix, mais pourquoi ils sont en train d'auditionner le sénateur Jean-Pierre Bemba? Ces Américains et Européens demandaient à Jean-Pierre Bemba: pouvons-nous vous faire confiance? Pouvons-nous travailler avec vous? Allez-vous garantir nos intérêts? Je voyais Jean-Pierre Bemba qui donnait des assurances aux Américaines et j'étais étonné. Ce qui est vrai est qu'en Amérique, le chef de l'État Félix a promis aux Américains dans un discours de combattre la corruption et de déboulonner le système de détournement de biens publics, mais aussitôt que ce dernier est retourné au Congo, il se mit à travailler dans le sens de l'impunité. Il ne voulait pas nommer de magistrates qui devaient traîner en justice les membres de l'administration Kabila qui ont pillé et dévalisé le Congo pendant 20 années successives, et sont devenus riches. Ce chef de l'État ne voulait pas importuner les collaborateurs de Kabila. Il travaillait dans le sens de pérennisation du système de corruption. D'autre part, les Américains s'attendaient qu'il puisse dissoudre le Parlement qui était rempli de kabilistes, car il avait promis de se débarrasser du système Kabila. Ce qui était étrange est que ce chef d'État compte pérenniser la Kabylie. Il avait l'intention de travailler avec ceux-là qui ont pillé le Congo pendant 20 années successives. Pourtant il avait promis au département d'État américain qu'il allait combattre la corruption et déboulonner le système de corruption de Kabila. Et donc dans cette vision j'ai vu que les Américains étaient prêts à tourner le dos au chef de l'État Félix et envisager la possibilité de travailler avec Jean-Pierre Bemba.